Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour ce petit tuto make-up tout de rouge vêtu comme vous pouvez le voir. J'avais envie de vous faire ça pour la fin d'année, je suis en vert et rouge un petit peu aux couleurs de Noël, même jusqu'au bout des ongles comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pris des rouges de pas mal de palettes comme vous allez pouvoir le voir, donc après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez à la maison, mais c'était assez compliqué de trouver des rouges qui me convenaient, et même là je trouve que c'est un petit peu trop rose, donc j'ai fait comme j'ai pu, mais j'espère qu'en tout cas ça vous plaira et je vous laisse avec le tuto. Bon alors avant toute chose, je m'attache les cheveux évidemment pour dégager mon visage. Et je commence tout de suite avec la base, donc là j'utilise la Makeup Studio Finish de chez SLA qui est une base floutante et matifiante que je vais appliquer seulement sur ma zone T parce qu'elle a tendance à être plus grasse que le reste. Et en l'appliquant je vais vraiment insister sur les zones où j'ai des pores plus apparents ou alors que j'ai des débuts de rides, on va appeler ça des ridules pour me rassurer. Puis je passe au fond de teint et là en ce moment j'utilise le Retouche Express de la marque C'est Tout Moi en teinte beige. C'est un vieux correcteur que j'avais et il faut que je l'utilise. Et comme c'est un produit assez gras et qu'en hiver j'ai tendance à avoir la peau sèche, ça marche bien. Bon là comme vous pouvez le voir, il a décidé de me faire une espèce de vieux truc en plein dans la vidéo. Et comme il est trop foncé et surtout trop rosé, je le mélange avec mon fond de teint Face Tape de chez Tarte Cosmetics évidemment en teinte Fairlight Sand. Et comme toujours je l'applique avec la même éponge que d'habitude que j'ai bien sûr au préalable humidifiée. Et ensuite j'applique mon correcteur Wonder Cover de chez Awa Studio en teinte Light Yellow sur lequel je vais venir appliquer mon Shape Tape en teinte Fair Beige parce qu'en fait cette teinte est trop rosée encore une fois pour moi et comme mes cernes sont assez violets, ils ressortent en dessous quand je mets que le Shape Tape. Donc je les applique l'un sur l'autre comme je vous ai dit, je viens les mélanger avec le dos d'un pinceau assez fin et puis avec le bout de mon éponge, je viens le tapoter pour le fondre dans mon fond de teint. Et comme d'habitude, quand j'ai quasiment fini, je viens appliquer ce qui reste de mon éponge sur mes paupières, tout simplement pour unifier ma paupière et aussi pour m'en servir de base. Et une fois que c'est fini, je viens poudrer le tout. Donc pour mon dessous des yeux, j'utilise la poudre libre Shape Tape de chez Tarte de nouveau, que j'applique avec le pointu d'une autre éponge. Et pour le reste de mon visage, j'utilise la poudre libre Face Studio de chez Maybelline que j'applique cette fois-ci avec un pinceau biseauté, tout simplement pour en mettre moins parce que j'ai tendance à avoir la peau sèche et toujours j'accentue un peu plus sur ma zone T. Et j'utilise ce qui reste sur mon pinceau pour fixer un petit peu mon arcade sourcilière, sachant qu'à la fin je vais venir brosser mes sourcils pour enlever les résidus. Allez, on passe aux choses sérieuses et pour ça je prends la teinte Hot Stuff dans la palette Bright de chez Beauty Bay que je vais appliquer au niveau de toute ma paupière fixe, que ce soit en haut et même un petit peu en bas à la fin comme vous allez le voir, j'y vais mais très léger parce que je suis pas hyper fan de mettre des produits sous mon dessous d'œil. Mais là j'y vais, j'en tartine vraiment de partout avec mon pinceau E128 de chez Awa Studio. Ensuite, je sors la palette Urban Bible de chez Sozu pour prendre la teinte Unruly avec un pinceau un peu plus précis que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupière et un peu sur la partie fixe aussi du coin externe de mon œil pour intensifier légèrement la teinte que j'ai mis juste avant. Et de la même façon, je remets aussi un tout petit peu en dessous de mon œil. Puis toujours pour intensifier, je vais me servir de ma palette Dynasty de chez Certify. Je vais prendre la teinte Velvet avec le pinceau E132 de chez Awa Studio et je vais venir appliquer cette teinte tout simplement sur ma partie externe pour vraiment apporter la vraie intensité du maquillage. Ensuite, dans la palette Anastasia Beverly Hills avec J.K. Aina, je prends la teinte Wigglies qui est un rouge irisé plus chaud que le reste que j'applique avec un pinceau plat sur le milieu de ma paupière mobile. Et évidemment, je fais attention de bien fondre le fard au niveau de ses extrémités pour pas faire de barres. Je reprends ma palette Dynasty avec cette fois-ci la teinte Jewel que je vais mettre dans le coin interne avec un pinceau boule cette fois-ci. Puis comme je trouvais que ça tirait trop vers le rose, j'ai repris ma palette Urban Bible et j'ai mélangé la teinte Sacred Fire avec la teinte Majesty et j'ai repassé sur tout le rouge que j'ai appliqué au début avec de nouveau le pinceau E128 de chez Awa Studio. J'y suis vraiment allée léger juste histoire de modifier un peu la nuance, puis je suis revenue un peu estomper le tout avec un pinceau sans matière, le E127 de chez Awa Studio. Puis enfin, de nouveau avec la palette J.K. Aina, je prends la teinte Trust Issue que je viens mettre au niveau de mon creux interne avec le même pinceau boule que tout à l'heure pour vraiment apporter cette touche lumière. Il est temps de passer au mascara et là, comme d'habitude, je prends le Extreme Care de chez Peggy Sage. Vous le savez à force que j'adore ce mascara. Et je viens en mettre un petit peu au-dessus des cils en plus d'en mettre en dessous pour vraiment noircir à fond mon regard vu que c'est pas le maquillage le plus dark que j'ai fait. Je tiens vraiment à cette touche-là pour assombrir vraiment mon regard. Enfin, c'est plus du contraste que je cherche à apporter en vérité. Niveau highlighter, j'ai pris la palette Glow and Highlight de chez Action et en fait j'ai voulu mélanger le Pale Marble avec le Peaceful Calm, sauf que c'est un rose et un vert et je m'étais dit sur le moment que ça ferait un mélange de reflets rose et vert, sauf qu'en fait non, ce qui est totalement logique, ça a fait du blanc, mais bon, ça va bien aussi.
Et j'ai pas précisé, mais j'applique ça avec mon pinceau Zoeva 134. Et pour le blush, j'ai pris la palette Blush Queen de chez Makeup Revolution et j'ai choisi le plus rouge qui est en bas à droite, qui est un peu flashy, et je l'applique avec le même pinceau biseauté que j'ai l'habitude d'utiliser. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, c'est le moment où je viens brosser un petit peu mes sourcils, déjà pour les remettre en place, mais aussi pour enlever les résidus de fard à paupières, fond de teint, poudre, etc. qu'il y a plus à avoir dedans. Puis vient enfin le moment des lèvres et donc là j'ai commencé par appliquer le rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte 21 sur tout le contour de mes lèvres et j'ai rempli la quasi-totalité. Et j'ai juste laissé un petit écart au centre pour pouvoir appliquer le Glitter Flip de chez Ciaté en teinte Whisper pour vraiment apporter un peu de lumière et surtout ce côté pailleté qu'on adore pendant les fêtes. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire s'il y a une couleur en particulier que vous voulez que je fasse, parce que là j'ai fait un peu un maquillage monochrome et en ce moment j'aime beaucoup faire ça, je vous avoue. Donc s'il y a une autre couleur que vous voulez que je fasse un peu dans ce style-là, n'hésitez pas dans les commentaires. Ah oui, et j'ai pas montré, mais évidemment, c'est un glitter flip, donc il fait des paillettes. On est toujours dans le thème de Noël, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous fais de gros bisous, que vous soyez comblés de cadeaux et avec votre famille, c'est le plus important. Et je vous dis ciao ciao.